Je suis né ici. J'ai grandi ici. J'ai emprunté ces routes des milliers de fois. Je connaîtrai presque l'emplacement de chaque arbre par cœur. Je connais cette forêt comme ma poche. J'aime le son de cette forêt l'été, son odeur, sa vie. Ici, j'ai fait du vélo et mon pneu a crevé. Ça, c'est le chemin que je prenais pour faire du camping sauvage avec des copains. On a découvert une habitation abandonnée. Vous avez composé le numéro d'urgence des sapeurs-pompiers. Pompiers, j'écoute. Oui, bonjour, je suis le garde forestier. Je vous appelle parce qu'il y a un départ de feu sur la route de Guillos. Vous êtes où exactement, monsieur? Je suis sur la D125 entre Guillos et Landiras, à 3 km de Guillos à peu près. Très bien. Et le feu est où? Sur la route, sur les côtés? Il y a 50 mètres de la route dans les bois, dans la forêt. Très bien. Mais écoutez, je vous envoie une équipe. J'ai noté votre localisation. Est-ce que vous voulez que j'intervienne? Non, n'essayez pas d'éteindre le feu par vous-même. On s'en occupe, ne vous en approchez pas, on arrive d'ici 10 minutes à peu près. Bon, ok, je vous attends sur place alors. Madame, monsieur, bonsoir. Cette journée de mercredi a été la journée la plus chaude en ce début de semaine et comme prévu, c'est vraiment dans le sud-ouest que les valeurs étaient les plus élevées. Il fait chaud. C'est l'été. Il fait très très chaud. Il n'a pas plu depuis des semaines. Le soleil tape fort, les feuilles des arbres les plus exposés crament littéralement au soleil. Les feuilles, l'herbe, rien n'est vert. Tout est brun. C'est l'un des étés les plus chauds jamais enregistrés en France. Ici, c'est la campagne landaise, c'est-à-dire que si vous voulez sortir au village, vous avez des activités assez limitées. Le supermarché le plus proche est à 15 km. L'hôpital le plus accessible est à 35 km. Pareil pour les gendarmes et les pompiers. Je suis né ici, quoi. J'ai 55 ans et je n'ai connu que ce village. C'était un été paisible, comme il y a Ostens depuis quelques années, ouais. C'était un été déjà très chaud, on savait. Et on avait tous imaginé que ce qui est arrivé pouvait arriver. Mais on était loin d'imaginer que ça allait arriver chez nous, quoi. C'est un village vivant. Tout le monde s'y retrouve, à certaines occasions, comme le 14 juillet par exemple. Pas de feu d'artifice aujourd'hui. L'herbe est trop sèche au stade. Les pompiers ont déjà 2 incendies à gérer simultanément. Oui, le même jour, 2 feux se sont déclarés à quelques heures d'intervalle. Personne s'en est inquiété. Les feux de forêt, dans la région l'été, c'est courant. Ça fait déjà 2 jours qu'ils durent sans perdre de taille. Les vents soufflent vers le village. Ce feu, quand il a démarré à Landiras, il nous semblait tellement loin que jamais ça arrivera aux Ostens. Donc, on regardait un peu les infos pour savoir, si tu veux, on écoutait ce qu'en disaient les gens, mais c'était loin de chez nous. Donc, on avait un regard un peu lointain. Après, quand la test a commencé aussi, puisqu'ils ont pratiquement commencé en simultané, on suivait un peu les deux, quoi. Et plus les jours passaient, notre inquiétude a grandi, quoi. Voilà. Personnellement, quand le feu a franchi la limite de la commune de Louchas, qui est limitrophe à la nôtre, forcément, là tu commences à te dire, ou tu commences à klaxonner. Ce que j'ai fait, j'ai commencé à avoir un contact avec la mairie, puisqu'on suivait, donc on croisait forcément des gens, en leur disant, qu'est-ce qu'on fait, ça va arriver chez nous, quoi. Mais bon. Ce matin-là, l'air était irrespirable. Le ciel jaune, la fumée épaisse. Mais la lumière du soleil brûlait quand même. C'est la première fois que je voyais pleuvoir de la cendre, tuant les plantes, brûlant la peau.
Pour mon cas, moi, si tu veux, c'est que là où je suis né et là où habitent mes parents, c'est le premier quartier de la commune qui était rentré par ce feu-là, quoi. Le feu est arrivé par l'est, sur notre commune, et Sarton, là où j'ai toujours vécu, c'est le quartier de notre commune. Voilà. Donc, comme j'étais là-bas, effectivement, cette fumée, si tu veux, qui arrivait, où là, ça commençait à être vraiment intenable, quoi, déjà. Mais là-bas, ça l'était déjà depuis un petit bout de temps. On a eu 5 minutes pour faire nos affaires. C'est court, 5 minutes. 2 semaines. 5 minutes pour 2 semaines. 2 semaines à se demander si on a fait les bons choix, à se demander si on va retrouver sa maison, ses animaux, comment ça va se terminer. Peut-être que le feu va nous suivre jusqu'ici, ou même comment ça se passe sur le front. Je peux vous assurer qu'on est en train de renforcer nos moyens. On peut agir sur tous les fronts pour lutter encore mieux à l'avenir contre ces incendies. Il faisait 47 degrés sûrement, peut-être plus même avec cet effet du feu et tout. Ouais, c'était intenable, quoi. On aurait pu, comment dire, préparer l'arrivée du feu. Déjà, avant qu'il arrive sur notre commune, on aurait pu s'y préparer, en essayant de faire un grand pare-feu. J'avais évacué mes parents, ma famille était partie. Bon, si j'étais parti, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est quelque chose que je vivrais. Si j'étais parti, c'est comme si j'avais fui, quoi. Ouais, parce que j'ai vraiment eu peur, tu vois, de perdre la maison de mes parents, quoi. Ouais. Ça m'a marqué. Ouais. Alors certains diront que c'est un peu de l'égoïsme, oui, mais ouais, mais là, ouais, ça vraiment, tu vois, et peut-être que je vais le garder longtemps, mais ça te marque ça, quoi, tu vois. Ouais. Quand on a eu le droit de rentrer chez nous, on savait pas si on devait être content ou triste. Content de retrouver la maison ou triste que plus rien ne soit comme avant. Mais c'est pas fini. Ce serait trop simple. L'incendie repart et de plus belle. Il profite que les pompiers soient épuisés. On est parti dans le village d'à côté, là où on avait évacué la première fois, à l'opposé de là d'où venait l'incendie. On y arrive à minuit. Personne n'avait jamais connu ça, aux States. Même les vieilles générations, on a connu, oui, 2 tempêtes, mais 2 tempêtes qui touchaient pas nos habitations. Mais là, à un moment donné, le dimanche soir, le village a été menacé par le feu. Et ça, quand même, beaucoup de gens ont eu peur de perdre. Les maisons des gens ont dû partir de chez eux en se disant peut-être qu'on ne reviendra plus. Oui, en une nuit, moins de 7 heures, l'incendie a parcouru 10 kilomètres, brûlant des milliers d'hectares très rapidement. On doit encore partir. Pendant quelques jours, ce feu devient incontrôlable. Il génère son propre climat et ses événements météo.
son propre vent devenant imprévisible. Il brûle 17 maisons dans son sillage. Puis finalement, on peut rentrer chez nous. Encore aujourd'hui, l'incendie n'est pas éteint. 3/4 de la forêt ont brûlé et, maintenant, peuvent être exploités. Les touristes veulent pas venir, et même les habitants du coin veulent partir. Probablement à cause du stress que ça génère. Mais ce sont surtout des souvenirs qui sont partis. Toute une vie en une nuit.